Et on passe maintenant à notre rubrique environnement. À Romba, depuis novembre 2021, la plupart des bâtiments municipaux sont chauffés grâce à un chauffage urbain alimenté par une chaudière biomasse installée sur la commune. C'est à la fois plus écologique que du chauffage au gaz, mais aussi plus économique. Mais comment fonctionne-t-il concrètement? Réponse avec Colline l'expert. Alors là, c'est la chaudière, c'est le cœur. C'est là où on va créer la chaleur. Et après la chaleur, on va la transmettre par l'intermédiaire de cet échangeur qui se trouve un petit peu plus haut. Là, on a l'eau qui va passer à l'intérieur, plus la chaleur créée par la chaudière. Et c'est ce qui va nous chauffer l'eau de notre réseau. Dans cette chaudière, le foyer chauffe à plus de 780 degrés. Ce qui brûle à l'intérieur, 3500 tonnes de plaquettes de bois par an, venues des forêts de Romba ou de la scierie de Briey. Cette biomasse est donc 100% locale et renouvelable. Avant d'alimenter les bâtiments municipaux, la chaleur créée dans le foyer remonte dans cet échangeur. La chaleur va se diffuser au réseau d'eau qui est aussi dans cet échangeur. Donc cette eau va partir dans le réseau, on va alimenter les différents clients, elle va revenir bien sûr un petit peu plus froide et après elle repasse dans la chaudière, elle est réchauffée et c'est un circuit continu en circuit fermé. Dans cette centrale biomasse, tout est automatisé, y compris le filtrage des fumées. On va passer à l'intérieur de ces filtres électrostatiques qui, eux, vont récupérer toutes les poussières de fumée. Dans nos cheminées, on va sortir, on voit la fumée suivant les conditions météo, mais on n'a pas de poussière. On n'a pas de particules fines qui sortent de nos cheminées. Ce mode de chauffage est d'ailleurs considéré comme neutre en carbone. Mais cette solution écologique est surtout économique pour Romba, qui s'est relié au réseau en 2021, au moment de l'explosion des prix du gaz. On a pu faire baisser notre facture énergétique au niveau gaz de 800 900 000 euros, on va dire entre 800 et 1 million. Tous les bâtiments administratifs, gymnases, bâtiments administratifs et écoles sont chauffés par un système de biomasse avec des plaquettes forestières. La ville de Romba compte bien faire feu de tout bois en reliant les 2 derniers bâtiments administratifs chauffés au gaz à une future mini-chaufferie biomasse au cours de l'année. La création de cette centrale a coûté environ 7 millions d'euros, financée en partie par une aide de l'ADEME à hauteur de 3 millions. Et on retrouve maintenant nos invités. Mathieu Fauré et Patrick Amand, co-directeurs d'Omega, entreprise de production et de distribution d'énergie, sont toujours avec nous. Alors pour commencer, pour poser les bases, Omega, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors Omega, à la base, ce sont 2 régies d'électricité. Ce sont des ELD, des entreprises locales de distribution. Nous sommes les petits frères de l'UM, par exemple. C'est également une ELD. Et en 2018, nous avons souhaité nous rapprocher pour nous renforcer, pour mutualiser nos moyens humains, matériels, nos compétences, pour pouvoir faire face aux enjeux d'un territoire qui est aujourd'hui celui des ports de l'Orne, des friches industrielles qui se développent à vitesse grand V. Donc 2 régies sur Amnéville et Romba. Tout à fait, historiquement, donc 2 régies. Et ce groupe Omega s'est développé par la suite avec la régie de Pierre-Villiers qui nous a rejoints et l'année dernière la régie de Montois-la-Montagne. Et donc on est au cœur de la communauté de communes du Pays de Moselle avec, comme le disait Patrick, les ports de l'Orne, mais également la cité thermale d'Amnéville, qui est de grands terrains de jeu pour notre entreprise publique qui appartient aux collectivités. Pourquoi finalement mutualiser donc ces forces ? Tout simplement parce que nous avons, disons, 2018 créé un réseau de chaleur à Amnéville. Celui-ci a fait des émules par rapport à la commune de Romba. Et Romba, pour le coup, crée du photovoltaïque et un peu avant nous sur Amnéville. Donc voilà, c'est une émulation et puis c'est surtout un entraînement vers le haut. 12 600, je me tourne vers vous Mathieu Fauré, c'est en mètres carrés la surface de panneaux solaires que vous voulez installer sur la commune de Romba d'ici la fin d'année. Un projet d'envergure qui coûte combien et où vont être installés ces panneaux ? Alors, nous avions déjà 3000 m² de panneaux qui avaient été posés dès 2019. Et on a récemment rajouté 2500 m² de panneaux et on va rajouter ces 6000 m² de panneaux supplémentaires
au Fonds Saint-Martin pour un coût d'1,5 million d'euros dans un projet novateur d'autoconsommation collective étendue qui a été permis par une directive européenne. Donc ça fait plus de panneaux solaires de mètres carrés que d'habitants. Oui, tout presque. à fait. Avec la nouvelle hall logistique qui va rajouter 2100 mètres carrés, nous aurons bientôt à Romba d'ici la fin de l'année plus de panneaux que d'habitants en mètres carrés. Vous avez aujourd'hui équipé à peu près tous les bâtiments communaux compatibles. Comment développer encore cette filière, justement, s'étendre ? Aujourd'hui, on a fait les bâtiments municipaux, comme vous le dites, mais également donc cette ombrière, les parkings, en avance de la loi de transition et d'accélération des ENR votée par le gouvernement au mois de mars. Et donc aujourd'hui, on se tourne vers les entreprises privées du territoire qui disposent de toitures pour pouvoir étendre cette production. Un logisticien nous a fait confiance très récemment et depuis l'article du Républicain Lorrain de ce matin, nous avons déjà des contacts avec des agriculteurs et d'autres entreprises pour ajouter des panneaux solaires sur le territoire. Mais on a également d'autres communes du groupe Oméga qui sont intéressées et qui développent aussi la même énergie. Ça se passe comment ? C'est vrai que c'est difficile d'attirer, justement attirer ces entreprises vers ces panneaux solaires. Alors il est vrai que les entreprises locales de distribution, on a une histoire et on sait auprès de nos concitoyens, nos partenaires publics qui sont également nos actionnaires, les collectivités, porter la transition écologique. On entend beaucoup aujourd'hui sur la transition écologique. Il n'est pas tout de parler, il est important de faire. Et c'est ce que fait Oméga avec ses collectivités. Et c'est la confiance que nous ont apporté nos deux maires fondateurs, Éric Meunier et Lionel Fournet, en 2019 à la création d'Oméga. Et aujourd'hui, il faut faire, et l'ELD, l'entreprise locale qu'on est le couteau suisse de la collectivité pour pouvoir aménager le territoire. C'est un peu ce qu'est EDF pour l'État, mais on l'a au niveau local. Le pôle thermal d'Amnéville, la piscine d'Agondange, alimentée par le réseau de chaleur urbain aussi. L'autoconsommation, c'est un vrai défi pour l'avenir. Oui, l'autoconsommation et la mutualisation toujours. Moi, je plaide vraiment pour cette idée. Si on est sur le concept du réseau de chaleur, oui, effectivement, il y a un projet, et c'est plus un projet aujourd'hui puisqu'il a été acté au mois d'avril, de raccorder la piscine d'Agondange et par la piscine d'Agondange, le réseau de chaleur d'Agondange. Et c'est un projet qui a été salué par les instances nationales de l'ADEME, considérant que c'est un projet vertueux. Et là, on dépasse non seulement la commune, l'intercommunalité aussi, puisqu'on va sur l'intercommunalité d'à côté. Finalement, l'alliance entre les panneaux photovoltaïques et la centrale et les centrales biomasse, ça forme une espèce d'écosystème viable sur le long terme. Et un exemple aussi pour les autres collectivités. Je ne sais pas qui veut répondre. Tout à fait. C'est aujourd'hui, je pense qu'on montre la voie de la transition énergétique et écologique. Il faut que les collectivités s'y inscrivent. Hier, j'étais encore à Paris rencontrer la directrice de l'énergie et du climat avec nos confrères ELD. Elle a dit que les entreprises locales aident et participent à cette transition. On est des moteurs et on aide à l'acceptabilité de ces projets-là auprès des concitoyens et des collectivités. L'énergie était dans le temps centralisée, dans des productions centralisées. La transition fera qu'on aura une énergie qui sera décentralisée, les parcs éoliens, les parcs photovoltaïques, la méthanisation, les biomasses. Et on est des vrais aménageurs du territoire. La méthanisation, l'éolien, on en a très peu parlé. C'est vrai que c'est aussi quelque chose que vous développez beaucoup. On ne développe pas aujourd'hui parce que pour qu'un projet de méthanisation puisse voir le jour, il faut qu'il y ait tous les acteurs, disons, réunis, toutes les conditions réunies. Aujourd'hui, on n'a pas de gisement agricole sur notre territoire. C'est plutôt des territoires d'origine industrielle. Alors voilà, la méthanisation, c'est pas un sujet d'actualité. Non. Et l'éolien, aujourd'hui, avec les anciens couloirs de la BA128, ne sont pas possibles sur notre territoire. Donc les énergies restent le photovoltaïque, la partie biomasse. Et il est vrai qu'avec Patrick, on travaille aujourd'hui sur des sujets peut-être de cogénération avec du bois, de la vapeur, qui sont encore un peu expérimentaux, mais on s'interdit rien. C'est la possibilité qu'offre Oméga avec nos collectivités. Très bien, merci beaucoup, messieurs, pour votre intervention et votre venue sur le plateau de Moselle Info. Merci. Avec plaisir. Plaisir.